ata tolobaka tolingi biso nyonso bana na biso nyonso mais okoti na ndako ya papa na biso nyonso photo kaka ya papa Bernese ya monene na va moyen la main bien quand on est dans la maison bon nalingi bino nyonso boza bana na ngai mais portrait ezalaka ya Thérèse voilà Ivani quand tout le monde a ah ça c'est ma fille aînée vous voyez ah ça c'est mon pasteur oui ah moi nanga bana na poto na tunavanda kadona ndako na toke na kayo mai yo na za mwana no toke na kayo mai te donne-moi le meilleur amen. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a créés, sait que chaque enfant sera une bénédiction pour son père dans chaque domaine selon que Dieu l'a choisi. Alors en tant que parents, aimons sans condition. Un amen bien. Envoie-moi un amen bien. Et la Bible dit, les frères ont développé la haine. On peut comprendre la haine dans la société. Mais la haine dans la famille, ça c'est la sorcellerie. Amen. Nous avons comprendre que voisin est l'ingate, camarade de classe est l'ingate, camarade de Moussala est l'ingate. Mais, nous avons dit, voilà qui doute. Et ce qui est bizarre dans la haine dans la famille, c'est qu'elle conduit au crime. La haine dans la famille conduit au crime. Tu regardes Adam, tu vas dire, papa Adam Vandao. Boni, Nazadien. Boni na bibota na yo. Non, c'est Zadien. Bobota ba na boni. Misaka. Kasi to monika bibale. Te mwana nga ya bibale. Babuma ipa ya boy inaki. Caïn a tué son frère Abel par haine. Vous voyez? Par haine, les fils de Calais ont chassé Jephthé. Par haine, les enfants de Jacob ont vendu Joseph. Mais je vais retenir une chose, la haine des hommes ne peut jamais arrêter ce que tu as destiné pour toi. Ah, ton amen est petit. Je dis la haine des hommes ne peut pas changer les calculs de Dieu pour ta destinée. Ils ont pris leur Joseph, ils ont menti à Koufi. Et puis ils l'ont vendu. Joseph, quand il est en train de partir, vous savez, j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que il est celui qui sait cacher des fois notre identité pour ne pas créer la jalousie des hommes. Envoie-moi un amen bien. Non, envoie-moi un amen bien. Joseph dit à son père, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les étoiles, c'est prosterné. Il n'a pas ajouté d'autre chose. Nous devons savoir que Jacob était un homme de vision. C'est l'homme de l'échelle de Bethel. Jacob, c'est celui qui a combattu avec Dieu à Béniel. Joseph et Jacob, c'est le monsieur de Mahanaïm. C'est celui qui s'est croisé avec un grand des anges. Mais ce monsieur regarde Joseph, il dit, petit. Donc tu veux dire, moi, ta mère et tes frères, nous allons se prosterner devant toi. Non, moi je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit quand même les rêves que j'ai rêvés. Je t'ai dit ce matin, tu n'es pas celui qui est appelé à ne pas rêver. Écoutez, ce n'est pas interdit de rêver grand. Et je prie que Dieu éloigne les cauchemars de tes rêves, que te connecte à des rêves visions. Que Dieu te délivre d'abandon et à médiocrité. Que Dieu te connecte à la ligne des rêves d'excellence. Quand tu poseras ta tête sur le lit, le ciel s'ouvrira et Dieu te révélera les choses cachées. Quand il dit ça, je crois que ses frères ont écouté. Parce qu'ils l'ont appelé plus tard le faiseur de songes. Vous voyez? Mais écoutez ce qui s'est passé. Ils l'ont appelé. Jacob a dit le toit, ce sont ses enfants. La lune, c'est sa mère. Et le soleil, c'est lui. Je repose encore ma question. Qui était Joseph? Vous savez, il y a un problème. Quand
elles prieront, mais ça sera la nuit. Mais, à cause de Joseph, une chose bizarre s'est faite. Ce qui est censé n'exister que la journée et ce qui est censé exister que la nuit se mettent ensemble.